Prions ensemble pour les nations. Prions pour la guérison de la Côte d'Ivoire. Prions pour la guérison de l'Afrique. Prions pour la guérison des nations, de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, oui, de l'Amérique, partout. Prions pour la guérison. Prie par le Saint-Esprit, là où tu es. Prie pour la guérison des nations. Prie pour ton pays. Prie pour les vies. Prions pour la guérison d'Abidjan. En priant là, les anges opèrent, les anges travaillent. Prions ensemble. Prie pour la guérison des nations, que les démons sortent des corps, que les âmes soient guéries, que les personnes soient guéries. Prie. À l'intérieur de la vie du pays, en Afrique, prie pour la guérison des malades, prie pour la guérison des malades partout dans le monde. Que ce virus qui a été injecté, qui a été envoyé dans ce monde, soit paralysé, détruit, soit anéanti. Déclare la guérison des malades et que ce virus soit étouffé. Prie les beaux chabayons, les beaux chababa. Malarabo seketelebe, malarabo seketelebe, lerebo sabayam telebe, malarabo shababa, lerebe sikayam dolorobo shababa, larabo yam telebe ke sakalarabo seketelebe, ali balabo sekababo, leketelebo shababa, larabo seketelebe, malarabo seketelebe, ilerebo sekayam dolorobo, rababa, lekeyam dolorobo robo shakababo. Voyons les malades guéris, beaucoup de malades guéris au nom de Jésus-Christ, beaucoup de malades libérés au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Wow. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Et ce soir, nous sommes encore là. Je suis encore là pour partager avec vous la parole de Dieu. Pour vous aider à comprendre la pensée de Dieu pour vous. La Bible est la pensée de Dieu pour notre monde. Et nous sommes là ce soir encore pour vous aider à comprendre, à saisir maintenant ce que Dieu veut que vous, non seulement ayez, mais que vous soyez. Ce que Dieu veut que tu sois. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse abondamment. Nous avons tous les fidèles dans les CPD.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la bonté de Dieu soit dans votre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ce soir, nous allons écouter un thème très édifiant pour vous aider à prendre le dessus par la puissance du Saint-Esprit. Pour vous aider à avoir du calme dans la tempête. Pour vous aider à surmonter tout ce que Satan envoie contre votre cœur, contre votre esprit dans ces temps difficiles où l'esprit de mort circule partout dans les nations et frappe. Vous êtes l'église de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Vous êtes le sacerdoce royal de Dieu. Vous êtes le peuple acquis de Dieu. Et donc, vous avez le droit de comprendre ce que Dieu veut de vous. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, vous devez savoir qui vous êtes dans ce monde. Alléluia, alléluia, qui vous êtes. Et donc, ce soir, nous allons ensemble étudier le thème qui nous édifiera sur la peur. Vous voyez, la peur. Comment vaincre la peur? Comment refuser la peur? Oui. Donc, la peur est une porte de destruction. Comment plusieurs personnes, par leur peur, se sont précipitées dans la destruction. La peur est une arme fatale que l'ennemi utilise pour vous paralyser, pour vous empêcher de mettre votre potentiel de foi et même les dons qui sont en vous, de les mettre en mouvement pour réussir votre vie, pour avancer dans votre vie. Alléluia. Et donc, nous allons directement aller dans la parole de Dieu. Ensemble, notre texte de base se trouve dans Marc le chapitre 4. Marc le chapitre 4, nous allons déjà lire à partir du verset 35 au verset 41. Suivez-moi bien. Ensemble, nous pouvons lire. Suivez dans votre Bible. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et donc, Jésus-Christ, oh alléluia, le Fils de Dieu, promis à l'humanité, vint dans ce monde. Il est né au travers d'une vierge, appelée du nom de Marie, née miraculeusement, sous le couvert et la puissance du Saint-Esprit. Il naît, il grandit dans la sagesse. Et étant dans ce monde, il va commencer à exercer son ministère. Et pendant qu'il exerçait son ministère, Dieu permet qu'ils aient les disciples avec lui. Et dans le texte que nous lisons, il venait d'accomplir une partie de son ministère. Donc il s'agissait maintenant d'aller de l'autre côté. C'est pour cela que la Bible dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Vous voyez, Jésus, avec ses disciples, allait de l'avant. Il passait à l'autre bord. Dans votre vie, vous ne devez pas être stagnante. Vous ne devez pas être sur place. Vous devez progresser. Vous devez aller de l'avant. Votre vie doit progresser. Vous ne devez pas rester toujours la même personne. Vous comprenez? Jésus dit à ses disciples, vous voyez, allons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Je prophétise sur vous que vous passez à l'autre bord. Je déclare sur vous que vous ne resterez plus sur place. Vous progressez pour aller à l'autre bord. Comprenez que dans votre vie, vous n'êtes pas fait pour rester sur place. Le Saint-Esprit en vous veut que vous puissiez aller de l'avant, aller progressant. Rester sur place n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous progressez. Dieu veut que vous alliez de l'autre côté. Vous m'entendez? Vous êtes fait pour progresser. Alléluia. Vous êtes fait pour aller de l'avant. Vous me saisissez? Donc, passons à l'autre bord. Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Vous voyez, dans la vie, il y a certaines personnes qui restent sur place. Ils refusent d'aller de l'autre côté. Tous ceux
qui décident de rester sur place et refusent de progresser dans leur vie ne réussiront jamais. Vous me saisissez? Mais ceux qui décident de bouger, c'est des personnes qui ont décidé de réussir dans la vie. Vous voyez? Tous ceux qui décident de réussir dans la vie, ce sont ceux-là qui gênent le monde. Ce sont ceux-là qui gênent le royaume de Satan. Ce sont ces personnes qui gênent le royaume du diable. Parce que vous décidez d'avancer. À tout moment que vous décidez d'avancer, attendez-vous à beaucoup de choses. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Vous voyez cela? Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous voyez? Du moment où Jésus décide d'aller à l'autre bord, d'aller de l'autre côté, c'est là que le vent, la tempête, la Bible dit qu'un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Tant qu'ils étaient sur place, il n'y avait pas de tourbillon. Il n'y avait pas de flots qui se jetaient sur eux. Mais du moment où ils décident d'aller de l'avant, un grand vent et des flots se jettent sur la barque. À tout moment que vous décidez de faire un pas dans la vie, sachez que le diable cherchera à se lever contre vous. Vous m'entendez? Au point qu'elle se remplissait déjà. La Bible dit que la barque se remplissait déjà. La barque où était Jésus avec ses disciples se remplissait déjà. Jésus était dans la barque avec eux et la barque était sous la menace du flot d'eau, de la tempête. Jésus était dans la barque. On pourrait dire contre la barque de Jésus. Vous comprenez? Contre la barque de Jésus. Et la Bible dit la barque se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Mais pendant que la barque se remplissait, Jésus dormait à la poupe. Écoutez, une barque qui se remplit d'eau. La barque était remplie d'eau. La Bible dit, dans cette barque, Jésus dormait à la poupe. C'est-à-dire, il dormait, il était à l'aise. Il dormait profondément. Vous saisissez? Mais il dormait où? Dans la barque remplie d'eau. Car la Bible dit la barque se remplissait déjà. Ça se remplissait déjà. Donc, si je veux comprendre, Jésus dormait dans les problèmes. Et qu'est-ce qui va se passer? Il le réveillait, les disciples, et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous voyez, les disciples disent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? De ce que nous périssons. Vous voyez, les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Leur Seigneur, leur Maître, leur pasteur dans la barque. Et ils ont commencé à s'inquiéter. La Bible dit qu'il le réveillait et il disait à Jésus-Christ, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui marchent avec Jésus, qui ont accepté Jésus. Je pourrais même dire qu'ils sont nés de nouveau, qui sont chrétiens depuis longtemps. Beaucoup de personnes qui ont la parole de Dieu, qui ont le Saint-Esprit, qui vivent chrétiens, mes frères, qui ignorent la présence et la puissance de l'Esprit du Seigneur. Jésus était dans la barque avec ses disciples, mais il s'inquiétait, il se lamentait. Il réveille même Jésus et il dit, et écoutez, ils disent à Jésus de se réveiller pour s'inquiéter avec eux. Il dit, Jésus, tu ne t'inquiètes pas, tu n'as pas peur.
D'autres même veulent que le Seigneur soit dans leur... agisse comme eux, ait le même sentiment que eux dans les problèmes. Non, Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais Dieu fait homme. C'est vrai, quand tu as des problèmes, tu cries ou tu pries le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ ne voit pas les choses comme toi tu vois. Dans la même part, ça signifie qu'il ne fait même pas confiance au Seigneur. Tu es chrétien, mais tu ne crois pas en Dieu. Tu n'as pas la foi qu'il est capable de te libérer. Vous voyez? Pourquoi? À cause de la peur de la situation. Ils ont plus regardé les flots de la mer, le tourbillon qui se jetait dans la barque et remplissait la barque, que de regarder à Jésus. Ils ont plus regardé les problèmes que regarder la présence, la gloire de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe dans notre monde. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde avec ce virus envoyé, fabriqué par les hommes pour tuer d'autres hommes. Nous aurons le temps de parler de cela. Le plan du diable en ces fins de temps et comment l'Église doit avoir le moral fort contre les puissants des ténèbres. Vous voyez ce qui se passe? Il y a d'autres qui préfèrent regarder ces problèmes qui se promènent dans les nations. Ce virus qui ravage tout. Regardez, ce virus ravage les études, ravage les boulots, ravage les vies, tue les vies. Vous voyez, ce virus empêche le mouvement. Beaucoup ne regardent plus Jésus. Ils regardent comme le monde. Vous voyez, ils tremblent, ils sont abattus. Ils ont peur. Vous me saisissez? Ils n'ont plus la foi. Ils ont perdu la foi. Vous me saisissez? Ils n'ont plus la confiance en Dieu. Ils ont perdu cette confiance en Dieu. Vous voyez, malgré qu'ils ont en eux l'Esprit du Seigneur, malgré qu'ils ont Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, mais ils ne voient pas Jésus dans leur vie. Ils ne voient pas Jésus dans leur situation. Ils ne font que contempler les problèmes. Il dit, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas. Ils ont même oublié que c'était Jésus qui opérait des miracles qui étaient avec eux. Jésus qui guérissait les malades. Jésus qui ressuscitait les morts. Jésus qui apportait la vie dans le corps. Jésus-Christ qui multipliait le pain. Ils ont oublié que Jésus pouvait le faire. Regardez, en ce temps difficile où beaucoup ont perdu leur boulot. D'autres même ont peur de perdre leur boulot. Les gens ont peur de finir leur argent. Ils ont peur que leur argent finisse. Ils tremblent, ils ont peur. Ils oublient tout ce que Jésus a toujours fait. Jésus n'a pas changé. La situation et le temps peut changer. Mais Jésus-Christ ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne change pas. Et lui, il ne change jamais. Est-ce que vous me saisissez? Tu peux être dans ta maison et il peut te visiter. Avez-vous oublié comment Jésus a multiplié le pain? Ils ont oublié cela. Avez-vous oublié comment Jésus a multiplié le pain, les 5 pains et les 2 poissons? Jésus les a multipliés. Il les a bénis et la puissance de Dieu a opéré le miracle. Avez-vous oublié cela? Beaucoup ne voient plus la présence de Dieu. Comme les disciples dans cette barque. Vous voyez, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ils sont abandonnés par la peur. D'autres même contemplent leur propre maladie. Regardez les disciples. Ils disent, Seigneur, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils ne sont pas encore morts, mais ils voient leur mort. Ils ne sont pas encore, ils sont encore là, mais ils se voient déjà infectés par la maladie. Vous voyez comment les hommes réfléchissent, les chrétiens. Vous voyez, tu as oublié la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu as oublié la parole de Dieu. Tu as oublié la personne de Jésus. Je suis venu pour jeter un feu dans ton esprit. Je suis venu pour jeter un feu dans ton cœur. Je suis venu te dire que tu es l'église, que tu n'as pas perdu ta position. Je suis venu te dire que le Dieu que tu adores est toujours capable d'agir. Même si les flots et la tempête se jettent contre toi, il n'a pas changé.
Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera toujours le même demain. Alléluia. Regardez ce qui va se passer au verset 39 du chapitre 4 que nous lisons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Lorsque Jésus s'est réveillé, il n'était pas paniqué comme eux. Pourquoi il dormait à la poupe dans cette barque qui se remplissait? Pour nous donner un message. Parce que Jésus est notre plan. Il est notre modèle. Jésus est la vision que nous devons voir. Jésus est la gloire que nous devons contempler. La puissance que nous voulons toujours voir. Pas ce virus, pas les choses qui se passent autour de nous. Les difficultés, les situations. Jésus est la vision que je dois regarder. Vous me saisissez? Oh, alléluia. C'est donc réveillé. Il menaça le vent et dit à la mer, silence. Tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oh Jésus, j'aime mon Jésus. Jésus révélé à Boaké. Je l'aime tant. Écoutez-moi très bien. Saisissez-moi bien. La Bible nous parle de la réaction de Jésus quand il s'est réveillé. Il était dans la même barque qu'eux. Comme Jésus est dans la vie de certaines personnes pendant qu'ils sont dans leurs problèmes. Les situations viennent à toi. Mais tu oublies qu'il est en toi. Il est en toi. Tu es la barque. Il est en toi. Il vit en toi. Il agit en toi. Il opère en toi. Tu as peu de virus. Même si tu es infecté. Il est dans ta barque, dans ta vie. Sa puissance est là. La puissance qui agit en nous est là. Vous me saisissez? Sa réaction, quand il s'est levé, il ne s'est pas occupé de ceux qui s'inquiétaient. Non. Parce que eux, ils avaient déjà ouvert la porte à la destruction. Car la peur avait saisi leur être. Ils ne pouvaient rien comprendre. Quand la peur vous saisit, vous ouvrez la porte à tout ce qui est échec et destruction dans votre vie. Sa réaction a été, quand il s'est levé, il a fait face à la situation. Et il a parlé à la situation. Il a dit, il a menacé le vent. Il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y a un grand calme. La première des choses que vous devez faire, lorsqu'il y a des situations, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Faites face à la situation. Quel genre de situation vous avez? On vous a déclaré que vous avez été infecté du virus. Ne paniquez pas. N'ayez pas peur. Jésus est dans la barque. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ, je vous invite aujourd'hui à l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Il vous aime, il ne vous condamne pas. Si vous êtes dans le péché, il est capable de vous pardonner vos péchés, quel que soit le péché que vous avez commis. Car il est mort pour cela. Il est prêt pour vous accepter. Seulement vous devez croire et manifester votre foi qu'il est capable de vous guérir. Mais vous qui avez la foi, comprenez une seule chose. Jésus-Christ ne vous abandonne jamais. Ne paniquez pas. N'ayez pas peur. Dites, je n'ai pas peur. Vous me saisissez. Vous êtes avec moi. Oh, il a menacé le vent. Il ne s'est même pas occupé des disciples. Eux, ils étaient déjà morts. Ils étaient des cadavres vivants. Morts. Il a calmé les virus de la mer. Calmer les virus de la mer. Quand on dit que tu es infecté, on te dit que tu as une situation, on t'annonce que tu as perdu ton boulot, quelle que soit la situation, reste tranquille. Jésus se lèvera.
en toi. La Bible dit quand Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Vous ne devez pas avoir peur. Et puis refuser de faire des prières de lamentation. Oh Seigneur, Dieu m'est sauvé. Seigneur, Dieu m'est sauvé. Non, ne paniquez pas. Non, ne paniquez pas. Ne tremblez pas. Restez calme. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Restez calme. La bénédiction, le succès appartient à Dieu. Restez calme. Ne tremblez pas. Restez calme. Vous me recevez. Il a menacé le vent et la tempête et il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Mon sujet n'est pas la foi, mais il a perdu tout ce qu'il avait à sa disposition. Nous nous posons la question, pourquoi un homme à qui Dieu a rendu témoignage devant Satan peut avoir de tels problèmes? Pourquoi Dieu peut laisser le diable l'avoir? Une étude approfondie nous a démontré que Dieu laisse pas ses enfants touchés par le diable. C'est vrai que Dieu a dit, vas-y. Mais laissez-moi vous dire que Job avait ouvert la porte par la peur. La peur, et cette peur se trouve dans Job le chapitre 1. Suivez avec moi Job le chapitre 1. Vous êtes là avec moi? Job le chapitre 1. Vous êtes là avec moi? Suivez avec moi. Job le chapitre 1. Alléluia. Job le chapitre 1. Suivez avec moi. Vous êtes là? La Bible dit, suivez avec moi au verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car, écoutez très bien, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous voyez ce que Job disait et faisait? La Bible dit que Job s'inquiétait pour ses enfants. Donc, il avait l'inquiétude dans son cœur pour ses enfants. Lorsque vous vous inquiétez pour les siens, vous vous inquiétez pour votre mari, pour votre femme, vous vous inquiétez pour votre travail, vous vous inquiétez pour ces choses, le malheur finit par vous atteindre. N'oubliez pas que Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. N'oubliez pas cela. Et la Bible dit qu'il s'inquiétait pour ses fils. Quand les enfants de Job sortaient et qu'ils allaient au supermarché ou quelque part, où ils allaient à un anniversaire fête, Job disait dans son cœur, peut-être ils ont péché, peut-être ils ont fait quelque chose, il offrait des sacrifices, il s'inquiétait à tout moment pour eux. La Bible dit qu'il disait en son cœur, Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché. Donc il avait un esprit négatif sur l'état de ses enfants. Il s'inquiétait. Oh, lorsque vous vous inquiétez, parce que la peur vous amène à vous inquiéter, lorsque vous vous inquiétez pour une situation, ça finit par arriver. C'était une bonne cause, mais c'était animé par l'inquiétude. Il y a des gens qui prient parce qu'ils s'inquiètent. Il y a des gens qui font certaines choses parce qu'ils s'inquiètent. Ils ont peur, ils s'inquiètent. Ce que vous faites avec l'inquiétude ne réussira jamais. Vous ne pouvez pas avancer avec tout ce que vous apprenez. Vous vous entreprenez avec l'esprit d'inquiétude. Ça ne bougera pas. Vous voyez, parce que c'est motivé par la peur. Donc Job a fini par perdre tous ses enfants. Pourtant, il posait un acte bien. Pourtant, il posait un acte d'obéissance pour sanctifier ses fils. Mais il le faisait avec inquiétude. Si tu t'inquiètes pour ton mari, tu t'inquiètes pour ta femme, tu t'inquiètes pour tes enfants, tu finiras par les perdre. Ce que tu crains, c'est ce qui finit par t'arriver, l'exemple de Job. Et ce que tu redoutes, c'est ce qui finit par t'atteindre. La paix. Ouais, il dit, je n'ai ni la tranquillité, ni la paix, ni le repos. Et le trouble s'est emparé de moi. N'ayez pas peur. Vous me saisissez? N'ayez pas peur. Job a fini par perdre tout à cause de son inquiétude. A fini par perdre tout à cause de son cœur. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que vous me saisissez bien? Il a fini par tout perdre. Job a eu tous les problèmes. Tous les problèmes. Parce qu'il s'inquiétait. Il agissait par peur. Il agissait par inquiétude. Vous comprenez? Et c'est ce qui est arrivé à Job. Parce qu'il avait peur pour ses enfants.
Il pensait qu'ils étaient dans le péché. Il pensait, il avait dans son cœur peut-être. Job disait peut-être ils ont fait quelque chose. Et cela agissait sur Job. Et donc ces inquiétudes ont fini par agir. Vous voyez, tout cela a fini par détruire la vie de Job. Vous comprenez cela? Qu'est-ce qui doit vous animer lorsque vous êtes dans des situations pour ne pas avoir peur? Allons dans le livre de Pierre. Prenons ensemble 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 6. 1 Pierre 5, le verset 6 dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève, au temps convenable. Vous voyez, donc il faut s'humilier donc sous la puissante main de Dieu. Dans n'importe quelle situation, comptez sur la puissante main de Dieu. Humiliez-vous signifie il faut faire confiance, confie-toi à la puissante main de Dieu. Tu dois croire que le Seigneur est puissant, que sa main agira en ta faveur, que sa main se manifestera pour te sauver, te libérer, que sa main pourvoira, que sa main te sortira, que sa main te soutiendra. Il est ton soutien, parce qu'il est dans la barque avec toi, il ne te lâchera pas. Vous voyez, il dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Crois que Dieu est capable de tendre sa main pour pouvoir, de tendre sa main pour agir dans ta vie, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps convenable ici, c'est le moment du Seigneur. Et quel est le moment du Seigneur? C'est à chaque moment. Le Seigneur est prêt à chaque moment pour t'exaucer. Il est prêt à chaque moment pour agir en ta faveur. Il est prêt à chaque moment pour t'écouter. Il est prêt à chaque moment. C'est le moment favorable. Et le temps favorable de Dieu, c'est à tout moment. La Bible dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça signifie quiconque. Si vous n'êtes pas converti, vous pouvez l'invoquer. Mais vous qui êtes l'Église, vous n'avez plus besoin de l'invoquer. Vous communiez avec lui parce qu'il agit. Donc humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Comptez sur la puissante main de Dieu. Le verset 7 dit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Vous voyez, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. N'ayez pas peur. Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui ne signifie pas vous devez pleurer pour dire: Seigneur, regarde comment je souffre. Non. Vos problèmes, vous dites: Seigneur, je te fais confiance. C'est pour cela qu'il est dit au verset 6: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Donc se décharger signifie compter sur la puissante main de Dieu. Dis: Seigneur, je crois en toi, je te fais confiance, donc je te confie mon sujet. Actuellement, nous n'avons pas d'emploi, le Seigneur pourvoira à tes besoins. Actuellement, je n'ai pas de nourriture, le Seigneur pourvoira à tes besoins. Vous voyez, il dit et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Arrêtez d'avoir peur. Ce monde ne doit pas vous faire peur. Cette maladie ne doit pas vous faire peur. La situation actuelle ne doit pas vous faire peur. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous arrose, qu'il pourvoie tous vos besoins. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Ensemble, disons merci au Seigneur. Père, merci pour ta parole qui a béni nos cœurs, ta parole qui a restauré nos cœurs. Merci parce que je vois tes enfants restaurés et bénis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons été non seulement bénis par ta parole, mais nous croyons que tu pourvois à tous nos besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et on a dimanche de Pâques. Shalom. Soyez bénis.